Salut à tous! Et ben écoutez, aujourd'hui, première vidéo dans nos locaux. Voilà, malgré le fait qu'on soit en travaux, je me suis dit que j'allais venir faire la vidéo ici. Et là, vous avez un petit teasing de bientôt. La prochaine vidéo sera sur cet ovale-là. Je vous en dis pas plus. Là, on a une autre 4S qui est en vente, une 997. Et voilà nos locaux. Donc, je vous présente rapidement nos locaux avant les travaux. Pour l'instant, cette partie-là est plutôt petite, mais on va s'agrandir à côté aussi. Là, on peut stocker 5 voitures et on aura nos bureaux dans le fond là-bas. Donc voilà, je vais vous demander quelque chose d'important puisque je le demande pas vraiment souvent, mais s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Les commentaires, c'est hyper important parce que ça agit sur le référencement d'une vidéo et de tout ça. Et ça me ferait vraiment plaisir si vous laissez commentaires, pouces bleus, machin et tout ça. Abonnez-vous et voilà. Aujourd'hui, la vidéo, elle va porter sur le monstre que j'ai ici. 991 4S, pour moi c'est une révélation. Je connaissais la voiture bien sûr comme tout le monde, j'en ai entendu parler, je l'ai vue, je la trouvais très jolie. Mais je me disais c'est très beau, mais moi je préfère les anciennes, voilà. Et depuis que je l'ai conduit, j'ai un peu changé de discours. On a un avion qui passe, je sais pas si vous l'entendez, c'est chiant. J'ai un peu changé de discours parce que c'est un bolide incroyable avec la PDK. Voilà, je vais vous montrer ça. Et je trouve que c'est une néo rétro qui est juste parfaite en fait. Voilà. Donc elle est en targa et elle a un intérieur rouge qui est juste, je sais même pas comment le décrire tellement il est beau, tellement, c'est particulier parce que c'est très très confortable. Ça se conduit tout seul. Vraiment, la PDK elle est folle quand on est en mode normal. C'est voilà, c'est une voiture tous les jours. C'est très puissant, mais on le sent pas en fait, puisque la PDK gère très très bien cet aspect de puissance un peu trop brute. Et au moment où on la passe en sport plus, attention, c'est plus la même voiture. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va monter dedans. Je vais aller la nettoyer un petit coup parce que là, ça fait longtemps qu'elle est sale. Donc je vais la passer au nettoyage rapide, juste histoire de vous faire 2-3 plans jolis de la voiture où elle n'est pas toute sale. Et ensuite, je vous donnerai un petit peu mes impressions, je vous ferai des beaux plans de la voiture et on va aller faire un tour ensemble. A tout de suite. Voilà, je suis dans la voiture. Je voulais quand même vous faire juste une petite vidéo dans la voiture quand je mets le contact et vous présenter un peu. Voilà. Regardez ça. Alors attendez, je vais mettre le contact, je vais mettre le micro vers l'arrière parce que le moteur est derrière. Écoutez ça. Je sais pas si on entend bien, mais franchement, c'est assez dingue. Voilà. Donc voilà, le poste de pilotage avec la PDK. Bon, il faut que j'aille mettre de l'essence aussi. Tac. Donc ici, on a un écran. Donc on a les 5 compteurs comme sur les anciennes. Hein. Et du coup, on a un petit écran ici qui, lui, va gérer l'ordinateur de bord. On a bien sûr, hop, le pack chrono. Je vais vous montrer ça. Il est là. Donc en chrono, je sais pas si on voit bien. Et du coup, bien sûr, le petit chronomètre qui est ici. La PDK, toutes les options qui sont ici, le Sport Plus, les palettes, le volant, il est juste sublime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon grand bazar. Voilà. Bon, on va aller à la station. Sur la route, je vous donnerai un petit peu mes impressions au passage. Et voilà, le rouge, au départ, c'est peut-être un petit peu criard quand on le voit comme ça. Moi, là, je m'y suis habitué. Et en plus, je me vois plus du tout quand je regarde les annonces ou ce genre de choses, les gens qui m'envoient des voitures en annonce et tout ça pour comparer, pour me dire des choses. Quand je vois un intérieur noir, je trouve ça, une noire, je trouve ça hyper triste. Et là, enfin, c'est peut-être parce que je me suis habitué. En même temps, l'autre 4S qu'on a est aussi en intérieur rouge. Bon, on va avancer et je vais vous donner mes impressions. Voilà. Bon, je sais pas si vous me voyez bien. Je sais pas si ce plan-là est vachement bien fait au niveau du visuel, si ça leur rend quelque chose de bien. Faudrait peut-être que je mette une deuxième caméra qui filme ma route pour vous donner un autre effet. Mais voilà. Bon, du coup, les locaux sont sécurisés pour information au passage. On a un portail, on a des alarmes, on a tout ça, des grilles de fer. Et peut-être qu'avec le temps, on aura toute la zone. Mais voilà, pour l'instant, on a des voisins. Donc quelqu'un qui fait du detailing auto. Donc toutes nos voitures seront nettoyées et préparées. Mais là, il n'est pas là. Comme
c'est confinement, il a un peu moins de boulot, c'est moi qui vais aller mettre juste un petit coup de Karcher sur cette auto. Donc voilà, donc là, bon, je fais attention en sortant, mais vous voyez, la PDK, ça permet d'avoir un truc hyper confort qui donne l'impression d'avoir une voiture, franchement, j'avais une Zoé, pour vous donner un exemple, elle est tout aussi fluide, là c'est hyper agréable à conduire. Je compare pas la voiture à une Zoé, attention, il n'y a rien à voir, mais c'est hyper fluide, le moteur il fait pas trop de bruit comme on est en ville, et comme il tire pas fort et tout ça, mais ça donne pas d'à-coup, c'est pas énervé, enfin c'est une voiture qu'on roule tous les jours. D'ailleurs je pense que c'est une voiture qui devait être utilisée au quotidien par le précédent propriétaire, et c'est pour ça qu'elle a ses 138 000 km, c'est qu'en 6 ans il a dû la rouler vraiment tous les jours comme si c'était une voiture classique, lambda, tout ce qu'on veut. Tout à l'heure je vous montrerai la cinématique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la cinématique ou la cinétique, je sais plus, de cette option décapotable du cabriolet, comment il est fait, du Targa, qui est juste la plus belle pour moi de l'histoire de l'automobile, que ça soit la California, Ferrari, machin et tout ça, c'est joli, c'est beau, mais alors là, avec la vitre arrière qui s'ouvre, qui part et tout ça, c'est juste incroyable. Enfin voilà, donc c'est pour moi c'est une voiture qui est dingue parce que elle passe de la ville au circuit en une seconde avec le 4S, et c'est très très impressionnant parce que là comme ça en ville on la roule comme si c'était rien du tout, comme si c'était une voiture, en même temps c'est une voiture comme une autre, mais c'est vrai qu'il y a des voitures qu'on peut pas rouler comme ça, des voitures un peu puissantes où ça reste quand même pas gênant, mais c'est puissant, donc du coup on se dit mince, ouais, c'est pas confort quoi à rouler. Enfin je pense que une GT3 RS à rouler tous les jours c'est compliqué, bon c'est pas pareil, ou une Ferrari c'est pas pareil à rouler. Là on le roule comme ça, là la PDK il n'y a rien à faire, c'est voilà, mais à n'importe quel moment on peut appuyer sur les petits boutons, la passer en manuel, mettre les palettes. Moi je suis pas du tout, j'adore passer les vitesses, c'est mon truc, c'est de passer les vitesses, c'est de conduire quoi, essayer de piloter entre guillemets, j'adore ça, et les palettes, ça donne une impression de voiture de course. Et les palettes au volant, la PDK là, c'est assez incroyable. Et donc comme je vous disais, vous voyez, hop, un petit coup de Sport Plus et c'est très 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 violent. Voilà, je me suis fait mal à la nuque. Et on la redésactive et puis on est reparti sur une voiture de tous les jours. Donc voilà, bon, j'arrive à la station. Je lui passe un petit coup de Karcher vite fait, histoire qu'elle soit propre, et je vous refais des plans de cette magnifique auto. A tout de suite. Et voilà, donc je sors de lui avoir fait une petite beauté. Donc je l'ai décapotée aussi, je sais pas si on dit décapotée ou pas pour un Targa, mais voilà, elle est décapotée, elle est magnifique. Je vais vous faire des plans. Je vais pas vous faire des plans de folie, je suis tout seul, c'est galère, du coup vous n'avez même pas eu de plan en mouvement de quand elle roule et tout ça, mais bon. C'est Covid, je suis désolé, d'ailleurs j'ai pas de masque parce que je suis à l'air libre dans un parking tout seul, il n'y a personne quasiment dans la forêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, abonnez-vous, c'est hyper important pour moi, laissez des commentaires, ça fait monter le référencement, c'est super top, et voilà. Et n'hésitez pas si vous avez une ancienne, parce que j'adore faire des vidéos de présentation, pas de préparation, avec les anciennes, comme la vidéo du split que j'ai fait la semaine dernière, comme la vidéo de la Rusties, comme tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou même dans les commentaires me dire j'ai ça, je viens voir. Et voilà, j'adore, je trouve ça trop sympa de partager ma passion avec vous. Là, c'est la passion des automobiles récentes. C'est une autre passion, mais c'est une passion que j'ai aussi en réalité qui se découvre en moi petit à petit. Voilà. Et en même temps, il faudrait être très compliqué pour pas aimer ce genre de voiture, même quand on est fan de voitures anciennes. Et bah, je vous fais des plans, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et à bientôt. Ciao!